Ses idées en goguette émoustillent l'humeur. Et dans un brouhaha d'appréciation. C'est tous les mercredis à 6h45 et le même jour à 17h30. Il y a souvent matière à réflexion. On parle des visites officielles qui passent inaperçues et d'autres qui méritent qu'on s'y attarde, ne serait-ce que par curiosité qu'elles suscitent. Et celle de la présidente slovène à Madagascar pour 2 jours entre dans cette seconde catégorie. Mais avouons-le franchement, Jean Patricius, les relations bilatérales entre Madagascar et la Slovénie sont encore à l'état embryonnaire, pour ne pas dire amicalement cordial, sans grandes ambitions, du moins pour le moment. Et à part quelques férus de géopolitique, qui peut vraiment situer la Slovénie sur une carte sans hésiter? Sinon, c'est la 2e fois qu'un président d'un pays de l'Europe effectue une visite d'État cette année, après celui du président Macron. C'est donc un signe que le pays et ses dirigeants s'entendent bien avec les autres nations, ce qui est déjà une bonne chose. Mais là où les choses deviennent intéressantes, c'est lorsque, dans son discours officiel, la présidente slovène évoque, et cela à plusieurs reprises, le père Pedro. Et pas juste en passant. Ce religieux argentin d'origine slovène est visiblement devenu l'ambassadeur officieux du lien entre les 2 nations. Et pour cause, Jean Patricius, son œuvre humanitaire à Madagascar est immense. Il a sorti des milliers de personnes de la misère, a bâti des villages entiers, et offre un avenir à ce que les dirigeants successifs ont trop souvent oublié. Il est donc devenu une étape quasi obligatoire pour les dirigeants étrangers en visite sur la Grande Île. Un arrêt à Kamassos est devenu désormais incontournable. Et c'est là que le bas blesse. Car si Père Pedro est célèbre, et à juste titre pour son engagement, son succès souligne en creux l'échec persistant des politiques en matière de lutte contre la pauvreté. Quand un prêtre étranger devient le symbole de la réussite sociale d'un pays, Jean Patricius, cela interroge. Cela devrait faire réfléchir. Comme le faisait remarquer d'ailleurs un internaute avec une pointe d'ironie, si les présidents étrangers se pressent chez lui, c'est que la pauvreté, elle est toujours bien installée, non? Eh oui. Il ne s'agit pas ici de blâmer Père Pedro, non, loin de là. Il mérite toutes les reconnaissances et honneurs qu'on lui accorde. Mais c'est aux gouvernants de faire en sorte qu'il ne soit pas le visage de l'espoir dans le pays. Il est temps que Madagascar offre d'autres symboles, d'autres réussites. Mais avant, il faut faire face aux défis de développement et que le pays puisse écrire après un autre récit basé sur la réussite. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Alors, oui, cette visite slovène donne matière à réflexion. Elle nous rappelle que derrière les poignées de main officielles, les discours bien tournés, il y a un pays qui cherche encore son modèle. Et c'est Madagascar, bien évidemment. Un pays qui a besoin d'une politique cohérente pour que l'aide humanitaire ne soit plus voilà le mot de Jean Patricius, palliatif, mais un tremplin vers un avenir meilleur. Ses idées en goguette émoustillent l'humeur. Et dans un brouhaha d'appréciation. C'est tous les mercredis à 6h45 et le même jour
à 17h30.